Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto d'Agnès, le sac tote bag amélioré en version velours et tissu matelassé avec poche intérieure. On commence par l'extérieur. Nous aurons besoin de velours pour le milieu, pour le haut du sac et de tissu molletonné pour le bas. Il nous faudra également du velours pour faire les anses, du coton pour la doublure, 2 petits coupons de coton pour faire la poche et une étiquette pour la déco à l'extérieur. On commence par venir placer l'étiquette sur un des 2 coupons de 20 par 35 cm. On vient prendre le milieu et on fait un repère à 3,5 cm du haut. On va placer l'étiquette au niveau de ce repère. On coud à 1 mm du bord. On se munit ensuite des 2 bandes de tissu velours. On place une des bandes sur le milieu de l'extérieur, endroit contre endroit. Ensuite, on prend le coton matelassé et on le place endroit contre endroit sur le bas cette fois-ci. On coud à 1 cm du bord. On fait la même chose sur le dos du sac. Une fois que c'est fait, on rabat les marges de couture vers le haut à l'aide du fer à repasser et on fait une surpiqûre à 2 mm du bord. Mêmes opérations avec le dos du sac. Voilà ce que l'on obtient. On passe ensuite à la couture des anses. On prend les 2 coupons de 8 par 70 cm et sur chacun, dans la longueur, on vient faire un rabat de chaque côté d'1 cm. Ensuite, on plie en 2 dans la longueur et on fait une couture de chaque côté tout le long à 2 mm du bord. Une fois que les anses sont faites, on vient les disposer sur le devant et le dos du sac. Pour cela, on fait 2 repères, chacun à 8 cm des côtés, et on place les extrémités des anses à l'intérieur de ces repères. On coud à 2 mm du bord pour les fixer. On passe ensuite à la couture de la poche. On a 12 cm juste ici. On place les tissus endroit contre endroit et on coud à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer à repasser, puis on plie notre tissu endroit contre endroit, comme ceci. On place sur le haut 2 repères espacés de 6 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner la poche par la suite. On coud à 1 cm du bord. On dégarnit les angles, puis on retourne en passant par la petite ouverture. On prend soin de bien dégager les coins. On repasse, puis on va venir appliquer la poche sur un des coupons de la doublure. L'ouverture se trouve vers le bas. Ici, on a 35 cm.
On prend le milieu et on fait un repère à 9 cm du haut. On place le haut de la poche juste au niveau de ce repère et on coud à 2 mm du bord. Une fois que c'est fait, on va s'occuper des soufflets. Donc pour cela, on va couper ici sur le bas 2 carrés de 2 cm de côté. On réalise l'opération sur les 2 coupons de la doublure, mais également sur les 2 faces du tissu extérieur. On passe ensuite à l'assemblage de l'extérieur justement. Donc, on prend le devant et le dos, on les place endroit contre endroit. Puis on coud à 1 cm du bord. On forme ensuite les petits soufflets. On ouvre les coutures et on les fait se correspondre. On fixe à l'aide d'une pince et on coud à 1 cm du bord. Même chose de l'autre côté. On retourne le sac sur l'endroit en prenant soin de bien dégager les angles. On procède ensuite à l'assemblage de la doublure. On met les tissus endroit contre endroit. Sur un des côtés, on fait 2 repères espacés de 12 cm. Ce sera l'ouverture pour retourner le sac par la suite. Et on coud à 1 cm du bord. Voilà ce que l'on doit obtenir. On passe ensuite à la couture des soufflets comme on a fait précédemment avec le tissu extérieur. On met le sac dans sa doublure, endroit contre endroit, et on fait se correspondre les coutures sur les côtés. Les anses, elles, sont prises en sandwich entre les 2 tissus. On coud tout le haut à 1 cm du bord. On retourne le sac en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Et on referme celle-ci en faisant une couture à 2 mm du bord. On place la doublure dans le sac. On peut repasser le haut pour bien marquer les plis. Et on fait une surpiqûre tout autour à 5 mm du haut. Voilà, notre sac est désormais terminé. Voici une deuxième version, tout en velours. Bonne journée, à bientôt.